Bienvenue sur Cannes Inside 2025. On pensait que le changement d'air allait tout régler. On s'était dit que l'arrivée de Pape Thiaw sur le banc, avec sa fraîcheur et ses idées nouvelles, allait libérer cette équipe du Sénégal, la rendre plus tueuse, moins calculatrice. Le score final de ce match contre la RDC est un rappel brutal à la réalité. Un partout. Et pour Pape Thiaw, ce n'est pas juste un match nul, c'est la fin de la lune de miel. C'est le moment où le costume de sélectionneur devient soudainement beaucoup plus lourd à porter. Tout avait pourtant bien commencé. Le Sénégal a dominé la première mi-temps, mais sans réussir à concrétiser sa supériorité. Durant les 45 premières minutes, on a vu les prémices du style Thiaw, du mouvement, des permutations, une volonté de jouer haut. Mais face à un bloc congolais compact et discipliné, les Lions ont buté. Le tournant du match arrive à la 61e minute. Et c'est un choc. Contre le cours du jeu, la RDC ouvre le score. Cédric Bakambu, le vieux renard des surfaces, profite d'une erreur d'appréciation d'Edouard Mendy sur une frappe de Théo Bongonda pour marquer de près. 1-0 pour les Léopards. Stupeur à Tanger. Le Sénégal, grand favori, est mené. C'est le scénario catastrophe. Mais cette équipe a du caractère. Et elle a un sauveur. 8 minutes plus tard, à la 69e minute, Sadio Mané prend ses responsabilités. Sur un ballon qui traîne dans la surface après un bon travail du jeune Ibrahim Mbaye, le numéro 10 sénégalais décoche une frappe du droit qui touche le poteau avant de rentrer. Un partout. Le Sénégal respire. Pape Thiaw respire. Mais après cette égalisation, on attendait la furia. On attendait que le Sénégal écrase la RDC pour aller chercher la victoire. Et là, rien. Ou pas grand-chose. Le Sénégal a dominé stérilement. Ils ont fait tourner le ballon, ils ont tricoté, mais ils ont oublié de tuer la bête. C'est ce qu'on appelle le piège de la suffisance. Pape Thiaw, sur le bord de la touche, a bien essayé de secouer ses hommes, de demander plus d'intensité. Il a fait entrer du sang neuf avec Habib Diallo et Lamine Camara. Mais il s'est heurté à l'inertie d'un match devenu haché et physique. Sauf qu'en face, il n'y avait pas des victimes. Il y avait des guerriers. La RDC de Sébastien Desabre a été admirable. Ils ont accepté de subir, ils ont plié, mais ils ont refusé de rompre une deuxième fois. Le plan de Desabre était clair, accepter la domination stérile du Sénégal pour mieux piquer en contre. Et ça a failli marcher parfaitement. Il faut rendre hommage à cette équipe de la RDC. La plupart des équipes, face à l'armada sénégalaise, auraient craqué après l'égalisation. Mais les Léopards ont tenu bon. Chancel Mbemba, le capitaine, a été impérial derrière. Ils repartent avec un point qui vaut de l'or. Regardons les conséquences de ce 1 partout. Au classement, le Sénégal reste en tête du groupe D avec 4 points, à égalité avec la RDC. Mais derrière, le Bénin, vainqueur du Botswana 1-0 plus tôt dans la journée, revient à 3 points. Sur le papier, le Sénégal reste en vie, bien sûr, mais psychologiquement, c'est un coup d'arrêt brutal. L'objectif de Pape Thiaw était limpide, gagner, prendre 6 points, asseoir son autorité et faire tourner l'effectif au 3e match pour reposer les cadres. Ce plan idéal est parti en fumée. Désormais, le dernier match de poule contre le Bénin devient une finale. Le Sénégal n'est pas encore qualifié. Ces mots pèsent une tonne. Il va falloir remettre les titulaires, il va falloir remettre de l'intensité, il va falloir jouer avec la peur de l'élimination ou d'une deuxième place synonyme de parcours du combattant. C'est exactement ce que vous voulez éviter dans un tournoi long, gaspiller de l'énergie nerveuse en phase de poule. Et puis, il y a le fantôme des critiques qui revient. Dès le coup de sifflet final, les interrogations sur Pape Thiaw ont surgi. Est-il trop tendre? A-t-il l'expérience pour gérer ses fins de match? Pourquoi l'attaque est-elle si peu efficace malgré la possession? Ce match nul a réveillé le tribunal populaire. Pour la RDC, à l'inverse, ce point est une victoire morale. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient regarder le champion d'Afrique 2021 dans les yeux. Ils ont leur destin en main avant d'affronter le Botswana, l'équipe la plus faible du groupe, lors de la dernière journée. Alors, que faut-il changer pour la dernière journée? Pour le Sénégal, le diagnostic est clair, il faut retrouver l'instinct de tueur. Ce match contre la RDC a mis en lumière une faille inquiétante, l'incapacité à concrétiser sa domination. On ne peut pas se permettre d'avoir 64% de possession et seulement 3 tirs cadrés. Nicolas Jackson, malgré son activité, doit devenir plus clinique. Ismaïla Sarr doit être plus juste dans le dernier geste. Contre le Bénin, mardi prochain, il faudra une mentalité de guerrier pendant 95 minutes. Le relâchement est interdit.
C'est un avertissement sans frais, mais c'est le dernier. Pour la RDC, la dynamique est positive. Sébastien Desabre a trouvé une formule qui marche. La solidité et la discipline. Ils savent qu'ils peuvent faire mal à n'importe qui. Contre le Botswana, ils devront assumer le jeu et aller chercher cette qualification qui leur tend les bras. Ce groupe D, qu'on pensait jouer d'avance, nous offre finalement le meilleur du football, du suspense, de la peur et de la tension jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire votre lecture de ce faux pas sénégalais. Le coupable, est-ce la faute de l'attaque inefficace ou d'une erreur défensive isolée? La révélation, la RDC, est-elle la vraie surprise de ce groupe? Le pronostic, le Sénégal finira-t-il premier du groupe malgré ce nul? Merci d'avoir suivi cette analyse à chaud sur CAN Inside 2025. On ne s'arrête jamais, la compétition ne fait que commencer. Abonnez-vous, activez la cloche, à très vite.